Pour la deuxième année consécutive, le zoo d'Amnéville voit éclore des aiglons. Une excellente nouvelle qui permet au zoo de donner un coup de pouce au plan national d'action, une initiative visant à réduire les menaces et à favoriser la plantation de nouveaux couples. C'est la deuxième année de suite qu'on a des naissances chez les pigargues à queue blanche. L'année dernière, on a eu une première naissance. C'était la première fois que ce couple reproduisait, puisqu'il faut savoir que c'est des oiseaux qui arrivent à maturité sexuelle aux alentours donc de 5-6 ans, et ils sont nés en 2014, donc du coup si on compte 6 ans, 6-7 ans, c'était l'année dernière, ils sont devenus matures sexuellement, ils ont eu leur bébé, et on a reconduit, on va dire, la reproduction cette année pour voir s'ils étaient capables de le refaire une deuxième année, et on a eu pour le coup une deuxième année, et cette fois non pas avec un seul bébé, mais 2 bébés, et qui vont très très bien. Les 3 bébés, donc ceux de l'année dernière et ceux de cette année, vont très bien. Le pigargue à queue blanche, donc c'est une espèce de pigargue. Le pigargue, par définition, c'est un aigle pêcheur. On va avoir le pigargue qu'on retrouve aux États-Unis. Souvent, c'est l'emblème des États-Unis, avec la tête blanche. On va avoir celui d'Afrique, on va avoir celui d'Asie. On va le plus gros qu'on va retrouver, on va dire, en nord de l'Asie. Et on a le pigargue européen, donc le pigargue à queue blanche. C'est souvent le moins coloré, mais on va avoir un aigle quand même d'une très très grande envergure et qui malheureusement a disparu de nos régions pour remonter dans des régions de l'Europe qui sont beaucoup moins denses en population humaine, puisqu'ils n'aiment pas trop la population humaine, et surtout, eh bien, il y a eu énormément de menaces comme la culture des grands arbres, comme l'assèchement des zones humides, la chasse, l'empoisonnement des proies, ou plein de choses comme ça qui font que ils ont disparu de notre pays. Et maintenant, ils commencent à revenir tout petit à petit, et notamment grâce à un plan national d'action dont la réintroduction de nos futurs petits va faire partie. Alors là, du coup, les bébés qui vont naître chez nous, ils vont rester pour le coup ici. Les parents vont partir, puisqu'en fait on s'est assuré que les parents étaient capables de se reproduire et de faire des bébés en bonne santé avant de les envoyer sur un programme de reproduction, et les petits qui naîtront dans le futur seront relâchés dans la nature. Donc il est possible que dès l'année prochaine, quand ils seront en Haute-Savoie dans le centre de reproduction, eh bien les petits soient relâchés. Par contre, les petits de cette année, eux, ils vont rester chez nous, ils vont continuer à avoir une vocation de pédagogie, et surtout, eh bien, on va pouvoir peut-être essayer d'échanger un des petits contre un autre qui n'est pas apparenté dans un autre parc, pour reformer un nouveau couple reproducteur qui, du coup, dans 7 ans, sera en mesure, lui, à son tour, de faire des bébés. L'arrivée de ces pigargues vient compléter la liste des nombreuses naissances enregistrées cette année au zoo d'Amnéville. Et c'est loin d'être terminé. En effet, depuis à peine quelques jours, 2 petits tamarins pinchés et 7 bébés manchots ont fait leur apparition. De quoi attendrir le public attendu nombreux pour la saison estivale.